Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est bon et quand il commence son œuvre, il l'accomplit avec fidélité. Dieu va nous accompagner pendant 42 leçons et nous allons parler de sa part. Aujourd'hui, nous avons un sous-thème. Déjà, le thème parle de manger bio, mais surtout manger bien. Aujourd'hui, nous allons parler où exactement préparer la nourriture de Dieu, la nourriture du Seigneur. Où? Nous venons de passer la semaine de Rameau. Nous allons petit à petit cheminons vers la semaine de Pâques et nous allons parler de manger bio parce que Dieu veut que tu manges bio. Alléluia. Notre texte de base est dans le livre, dans la prophétie de Amos, frère Amos. Amos dit dans le chapitre 8, verset 11, « Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Amen. Ça, c'est notre texte de base qui va nous accompagner pendant 42 leçons. Dieu dit qu'il va envoyer la faim, la famine, la misère et la soif. Mais ça ne sera pas la faim, la misère de la faim pour manger, ni la soif pour boire de l'eau, mais ça sera la faim et la soif de manger et de boire ses paroles. Alléluia. Dieu veut que tu profites de cette occasion, de cette exhortation, de cette leçon, que tu comprennes au moins ce qu'il a préparé pour toi. Je désire, j'ai toujours désiré vivement de manger avec vous. Ça, c'est Christ qui l'a dit. Je vous ai dit à une certaine période, quand la famine, quand la situation sociale était devenue difficile dans notre pays, la RDC, même dans certains pays, notamment en Israël, ici on parle de la famine, on a commencé à cotiser pour manger. Vous voyez que ce n'était pas facile. Les gens cotisaient pour manger. Je vous ai parlé quand on allait dans des restaurants, 2-3 personnes cotisaient pour avoir un gros plat et puis manger pour se rassasier. Voilà. Dieu veut manger et il le dit. Christ le dit ici. J'ai souhaité, j'ai vivement souhaité, j'ai vivement désiré. Il insiste pour te faire voir combien il aime partager avec toi. Afin que toi aussi tu le fasses avec l'autre.
Sans plus tarder, nous allons lire. Luc chapitre 22, à partir du 7e verset. Institution de la scène. Les jours de pain sans levain où l'on devait sacrifier l'agneau pascal arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant: allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et dites au propriétaire de la maison: le maître te demande, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Alors il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent tout comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Verset 14. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit: j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Ça, c'est Christ qui parle. Ce n'est pas moi. Vous avez suivi la lecture. Ici, une discussion s'engage. Christ va demander à ses disciples: la Pâque arrive. Comme maintenant, nous avons passé la semaine de Rameaux, nous tendons vers la semaine de Pâques. Il leur dit: l'heure est venue où il faut qu'on prépare la Pâque et qu'on la mange. Et ses disciples lui posèrent la question de savoir: Seigneur, on est ici, on n'a ni maison, on n'a ni appartement, on n'a ni villa, on n'a ni parcelle. Où veux-tu vraiment qu'on puisse aller préparer la Pâque? Mais ils n'avaient pas entendu la suite. Dieu envoie la famine, il envoie la soif, pas pour nous faire souffrir, mais pour que nous puissions entendre ses paroles. Il dit: ça ne sera pas la famine, pour la faim ou la soif d'autre chose, mais ça sera pour entendre. Alléluia. Eux, ils n'avaient pas saisi la suite, la fin de la phrase. Parce qu'il leur dit: avant que je puisse souffrir, avant de souffrir, j'ai longuement, j'ai vivement souhaité, désiré manger avec vous avant de souffrir, avant de vous quitter. Je ne veux pas vous quitter avec le ventre affamé, le ventre vide. Je ne veux pas vous laisser avec la soif. Non. Mais je veux d'abord que vous puissiez manger, que vous buviez. Ainsi, je m'en allais, je partirai.
Dieu n'est pas comme nous, les humains. Tu sais, quand tu appelles quelqu'un, viens manger, viens partager. Souvent au pays, chez nous au Congo, quand quelqu'un mange et qu'il voit un passant, un ami, il dit toujours, viens, on va partager le feuille de manioc, le pondou. Mais en réalité, ce n'est pas du pondou. Mais quand celui-là vient, il arrive, il commence à partager. Celui qui l'a invité ne va pas céder, hein, va aller jusqu'au bout. C'est pour dire que Christ ne veut pas nous laisser affamer. Il dit, je sais que je dois souffrir. Je sais que vous n'allez pas endurer cette souffrance-là ventre vide. Parce que même ventre plein, vous fuirez quand même. Vous voyez? Vous allez toujours fuir. Quand vous verrez les chicottes, non, vous allez fuir. Mais je préfère que vous puissiez fuir le ventre plein, rassasié. Il lui demande, Seigneur, où veux-tu vraiment? Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de villa, tu as fait tous ces ministères, tu n'as pas acheté. Mais tu nous demandes d'aller préparer. Où est-ce qu'on va aller préparer? Non, Seigneur exagère aussi. Non. C'est quoi ça encore? On est fatigué. Surtout Pierre et Jean. Ils ont souffert. On leur demande d'aller chez quelqu'un, un tiers. On leur dit, allez-y là-bas, vous croiserez quelqu'un. Il porte une cruche d'eau. Ah! La prophétie de l'Éternel est toujours réelle et exacte. Vous croiserez quelqu'un, vous allez les suivre. Ne lui posez pas de questions. Parce que si vous commencez, est-ce que là où vous allez là, il y a un endroit aménagé pour préparer, pour faire... Il va vous dire, ah, moi aussi j'habite là-bas par erreur, par pitié. Vous voulez me suivre pour que j'aille encore demander? Non, 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 c'est trop. Restez. Ça pouvait se passer comme ça. Au cas où on lui poserait des questions. Est-ce que là où tu vas là, est-ce qu'il y a une chambre vide? Est-ce qu'il y a un endroit vide? Mais Christ leur avait communiqué, leur avait dit la prophétie. Allez-y par là-bas. Vous croiserez un homme qui transporte une cruche d'eau. Suivez-les. Quand vous allez arriver chez les propriétaires, c'est là que vous allez lui poser la question. Où est l'endroit aménagé? Si Dieu veut te bénir, bien-aimé, il va te bénir de A à Z. Où est l'endroit aménagé pour préparer la Pâque? Voilà la question que Jésus nous envoie te poser. Ah, l'endroit, c'est là-bas, à l'étage là-bas. Il faut monter là-bas. Il faut aller par là. La maison est vaste. Chacun aura sa place.
Installez-vous là-bas et faites votre fête. C'est ainsi qu'ils se sont installés et ils ont préparé la Pâque. Mais une fois à table, ils étaient encore 12. Même celui qui devrait le trahir était encore là. Parce qu'il faudrait qu'il voie le dernier parole, les dernières paroles de Christ, de prophétie. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des dieux. Frère, Dieu te prépare pour une rencontre merveilleuse. Dieu te prépare pour une table bien dressée. Une table que tu n'as pas dressée. Tu n'as rien payé. Ésaïe 55. Venez boire, venez manger. Manger sans payer. Et il te dit, je suis content. J'avais toujours cherché. J'avais toujours désiré. J'avais toujours souhaité manger avec toi. Parce que c'est le dernier repas. C'est le dernier plat que je vais manger avec toi. Frère, Dieu ne veut pas te laisser comme on le faisait pour manger ou on cotisait. Non, il prépare pour toi. Quatrième leçon. Où exactement Dieu sait l'endroit où Dieu t'amène, toi tu ne sais pas. Le restaurant où Dieu t'amène, toi tu ne sais pas. Mais seulement reste à l'écoute de sa parole. L'endroit, le marché où tu vas aller faire des courses pour acheter la farine, tu ne sais pas. Tout est déjà fait pour toi. Reste juste que tu te mettes à la table et tu commences à manger. Et ça, il n'y a que Dieu qui en est capable. L'Éternel en est capable. Capable de te bénir sans qu'il y ait un centime, un dollar, un euro de quelqu'un d'autre. Un franc congolais de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui s'agitent. Mon mariage s'approche. Je n'ai pas encore acheté la veste. Qui t'a dit que pour se marier, il faut seulement la veste? Qui t'a dit? Moi j'ai acheté les anneaux. Les alliances là. Je les ai achetés 3 heures avant que la fête commence. Le mariage commence. Il y en a qui s'agitent. Et ils oublient que Dieu a déjà préparé pour eux. Je vais dormir où? Il est 22 heures. Qui t'a dit que 23 heures va encore passer? Même si 23 heures passent, qui t'a dit que minuit va s'écouler? On s'agite dans la vie de tous les jours. 18 heures et on commence à mentir pour avoir à manger. Non, ma soeur, mon frère, ce n'est pas ça.
je n'ai pas vendu. Ah, je baisse le prix, mais je mets la bougie dans la bouteille. Comme ça, je peux vendre même 2 bouteilles et puis j'achète à manger. Nous ne sommes pas là pour prendre le téléphone. L'émission est à téléphone fermé. Alors, on disait, on met des trucs dans la bouteille et on baisse le prix. Ah, là-bas, il y a de l'huile moins chère. Tu achètes, mais il y a quelque chose dans la bouteille. Et c'est moins par rapport à ce qu'on vend d'habitude. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on est agité. On ne sait pas où on va aller. On ne sait pas. Mais Dieu a déjà préparé pour toi. Mukulu Télévision, vous êtes dans votre émission Le Parfum de Bonne Odeur pour Jésus-Christ. Et nous sommes là pour partager avec vous. Sous la conduite du Saint-Esprit. Nous reviendrons vers vous. C'était votre frère Bavon Kassongo Badia. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et nous vous remercions d'avoir choisi Mukulu Télévision. Mukulu Télévision, c'est votre espace chrétien. Ici, on parle Dieu. On parle Dieu. Ici. J'ai souhaité vivement manger cette Pâque avec vous. Car je ne la mangerai plus. C'est la dernière fois. Jusqu'à ce que la promesse du royaume de Dieu s'accomplisse. Parole du Seigneur. 4e leçon sur le 42. Nous marcherons avec l'Éternel. Nous marcherons sous son esprit. Sous la conduite de son esprit. Que Dieu bénisse tout un chacun et qu'il nous apporte son soutien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen.